Pouvez-vous nous présenter votre mission? Oui, alors Agnès Indienne, je suis la directrice de la Chambre d'agriculture. Donc mon rôle c'est de gérer la structure au quotidien, assurer l'encadrement des services et mettre en œuvre les orientations politiques des élus professionnels agricoles qui administrent donc la Chambre d'agriculture. Pouvez-vous nous présenter l'objectif général du plan Ecophyto? Donc, le plan Ecophyto, c'est un dispositif national qui émane du ministère de l'Agriculture. Et l'objectif, c'est de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires au sein des exploitations agricoles et tout en maintenant une viabilité économique. Alors, le plan Ecophyto a pour objectif de réduire et d'améliorer l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc un objectif de réduction de 50% en 2050 et améliorer l'utilisation en protégeant la santé des agriculteurs, en arrêtant de traiter juste avant la récolte. Le certificat est un certificat individuel phytopharmaceutique pour dorénavant acheter les produits phytosanitaires. Donc pour obtenir le certificat, il faut que les agriculteurs suivent une formation dispensée par 3 organismes en Guyane, dont la Chambre. Donc au cours de cette formation, ils vont être sensibilisés au dosage des produits phyto, aux équipements de protection individuelle, comment les utiliser, comment les choisir, où est-ce qu'on peut les acheter. Et à l'issue de cette formation, donc on leur délivre une attestation qui vont leur permettre ensuite d'acheter les produits phytosanitaires. Et donc depuis novembre 2015, c'était une obligation pour les distributeurs dans la vente des produits phytosanitaires. Phyto, je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est l'occasion pour l'agriculteur d'être formé aux bonnes pratiques et à l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc une formation qui dure 2 jours, sur laquelle nous pouvons intervenir aussi, et nous intervenons aussi à la direction des risques professionnels. Alors, il y a une obligation générale pour l'employeur qui est de préserver la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés. Ça, c'est une obligation qui incombe à tout employeur. Il peut y avoir différents freins à l'adoption des méthodes. D'abord un frein matériel pour l'obtention de la matière première. Ça peut être des difficultés à avoir les semences dans le cas de plantes de couverture par exemple qu'on aimerait planter. Il y a une réglementation très précise pour tout ce qui est importation du matériel végétal. Ça peut être des difficultés économiques aussi, parce que c'est des méthodes qui sont souvent coûteuses en main-d'œuvre, qui sont coûteuses à l'installation, l'achat de la matière première, qui sont coûteuses. Il faut savoir que c'est souvent coûteux à la mise en place au départ, mais que dans la durabilité, souvent, ça peut rentabiliser les frais engendrés au début. Alors la première difficulté que peuvent connaître les agriculteurs quand ils veulent réduire leur utilisation, ça va être le manque en Guyane d'alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, ces alternatives elles sont en cours de développement localement, mais c'est vrai que souvent elles ne sont pas encore développées. Ensuite, quand ces techniques-là existent, comme le paillage plastique ou les filets, elles ont parfois un coût qui est assez important encore et qui peuvent refroidir les agriculteurs. Et bien souvent, les techniques alternatives demandent plus de main-d'œuvre que l'utilisation des produits phytosanitaires. Il y a beaucoup de difficultés en fait parce que, comme je disais tout à l'heure à votre collègue, le climat de Guyane fait que chaud, humide, va faire que les champignons et les insectes vont se développer à un rythme beaucoup plus soutenu que ce qu'on peut connaître dans des climats plus continentaux en fait. Je vais donner un exemple assez précis. En fait, il y a une maladie en France qui s'appelle le rhizoctone, et qui est provoqué par un champignon qui s'appelle Rhizoctonia solani. En fait. Et ce champignon, en France, il provoque des fontes de semis, c'est-à-dire que
il va s'attaquer principalement aux racines de la plante. Et ici, on a un climat tellement particulier que ce champignon, il va s'attaquer carrément au feuillage des plantes. Et ça, c'est lié vraiment au climat guyanais qui est très particulier, avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité dans l'air constamment. Presque tout au long de l'année, on a cette humidité ambiante qui favorise vraiment le développement des champignons. Et je dirais qu'on a la même problématique au niveau des insectes. Ils vont se reproduire à un rythme très très soutenu. Et ce qui fait que les plantes vont être assez rapidement envahies par certains insectes. Alors, comme alternative, principalement, il va déjà falloir bien gérer la fertilité du sol pour bien nourrir la plante pour qu'elle soit elle-même déjà robuste et qu'elle se défende par ses propres moyens. Il va falloir bien gérer l'irrigation pour pas qu'elle se noie et pour pas qu'elle soit dans la sécheresse. Les abris, donc les serres, peuvent aussi réduire les problèmes liés à la pluviométrie. Et ensuite, on a des systèmes de paillage, de plantes de couverture qui permettent d'éviter d'utiliser des herbicides. La mission principale, c'est de diffuser les techniques alternatives et de mettre en place des essais avec les agriculteurs de méthodes potentiellement intéressantes pour réduire les produits phyto. Donc il faut savoir que principalement les produits phytosanitaires sont majoritairement utilisés pour deux problèmes, la gestion de l'enherbement sur les parcelles et la gestion des parasites et des maladies que peuvent avoir les cultures. En ce qui concerne l'enherbement, il y a plusieurs techniques, donc ça peut être l'utilisation de différents paillages. Vous avez des paillages de broyat naturel, végétal, que vous pouvez utiliser avec des herbes fauchées, du bois. Vous pouvez aussi utiliser des paillages des textiles, des toiles textiles, du plastique. Vous avez aussi l'utilisation de plantes. Donc là, au lieu de laisser l'enherbement naturel, vous pouvez choisir des plantes qui auront été sélectionnées pour des caractéristiques spéciales, qui vont enrichir le sol et rentrer en concurrence, qui vont pouvoir se développer plus rapidement que les mauvaises herbes. Vous avez aussi des techniques de solarisation. Ça consiste à poser une bâche plastique qui va brûler les mauvaises herbes qui sont en dessous. Ensuite, vous avez aussi des bioherbicides. Donc, ce sont des produits phytosanitaires mais autorisés en agriculture biologique. En ce qui concerne la gestion des parasites, vous avez des champignons, des bactéries et des insectes. Vous pouvez utiliser différentes stratégies. Il y a des barrières physiques, donc ça peut être l'utilisation de filets sur les ananas par exemple ou les fruitiers. Vous pouvez aussi utiliser du matériel végétal sain, donc avoir des variétés résistantes aussi à certaines maladies. Toutes les variétés n'ont pas la même résistance aux maladies. Vous avez aussi des cultures que vous pouvez faire hors sol, donc qui permettent de ne pas rentrer en contact avec les maladies qui peuvent être dans le sol. Vous avez aussi, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et donc ce qui est important aussi, c'est tout ce qui va être gestion du sol. Donc mieux nourrir le sol pour améliorer les défenses de la plante. Donc ça va être en enrichissant en matière organique à l'aide de compost, de vermicompost, l'utilisation des vers de terre. Et vous pouvez aussi apporter du charbon qui va améliorer le sol. Et j'ai oublié, pour la gestion des parasites, vous pouvez aussi utiliser la biodiversité naturelle, certains insectes qui vont manger ceux qui sont nuisibles. L'opération Novembre Vert. L'opération Novembre Vert s'est tenue donc en novembre 2014 avec des résultats, les premiers résultats qui apparaissent donc en 2016. Novembre 2014, pourquoi cette opération? Tout simplement parce que l'on s'est rendu compte que sur le secteur agricole, au niveau des chefs d'exploitation, il n'y avait rien de fait en termes de prévention santé, prévention des risques professionnels de manière globale. Chez nous, cela n'existait pas. Donc, grâce à l'opération Novembre Vert, les exploitants agricoles ont pris une journée, une heure, au cours de l'année, pour s'occuper de leur santé. Pour l'exploitant agricole, son corps est son premier outil de travail. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'il fasse attention à son état de santé d'une manière globale et générale. On s'équipe en
d'équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire des lunettes, un masque, le poncho tropical, donc qui est une espèce d'imperméable qui empêche effectivement les produits phytosanitaires d'être directement en contact avec la peau, donc sur la partie cutanée. On doit, c'est scientifique, être plus protégés. La difficulté que nous avons avec les exploitants, et ce qui revient souvent en Guyane, c'est qu'il est difficile de se protéger de par le climat. Au cours de cette opération Novembre Vert, il y avait donc 2 phases. Une phase questionnaire-enquête, une phase visite médicale. Questionnaire-enquête qui nous a permis de connaître un peu mieux l'exploitant agricole, son environnement, son rapport à la santé d'une manière générale. Et puis la partie médicale, où l'exploitant agricole a eu droit à une visite médicale gratuite avec un médecin. Donc pour ça, je tiens à remercier encore nos partenaires santé, qu'il y avait le centre hospitalier André Rosemont de Cayenne, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, la GEDOG, la Croix-Rouge et les médecins de ville, les médecins généralistes partenaires de l'opération. Au cours de cette étude, on s'est rendu compte donc, de plusieurs choses, certaines choses dont on se doutait, mais grâce à l'étude, donc là on est vraiment sur des données factuelles, on a pu se rendre compte que les exploitants souffraient beaucoup de ce qu'on appelle les TMS, troubles musculo-squelettiques, avec une localisation prépondérante sur tout ce qui est rachis, la colonne vertébrale. Ça, c'est une donnée. Sur la partie utilisation des produits phytosanitaires, qui est la partie qui vous intéresse aujourd'hui, nous avons 60% quasiment des exploitants agricoles qui reconnaissent utiliser des produits phytosanitaires. Sur ces 60%, il y a grosso modo de mémoire 50% de ces exploitants qui disent ressentir les effets de ces produits phytosanitaires. Donc là, il n'y a pas eu d'analyse, il n'y a pas eu de prise de sang, on est vraiment sur du ressenti. Des exploitants qui disent ressentir, donc ou des maux de tête, ou des vomissements, ou une irritation des yeux après l'utilisation des produits phyto. On est vraiment sur du ressenti, je tiens vraiment à le signaler, puisque même au niveau national, il est difficile de faire une corrélation entre l'utilisation des produits phyto et les maladies. Aujourd'hui, au niveau des maladies professionnelles, il y a certaines maladies qui sont reconnues et où il y a une corrélation qui est faite donc, avec certains produits phytosanitaires, mais ce n'est pas encore généralisé à ce jour. C'est difficile à mesurer quoi. C'est très difficile à mesurer parce qu'il faut prendre en compte le produit, la durée d'utilisation, la durée d'exposition de l'exploitant à ce produit. Donc ce sont des études qui sont très longues et qui se font sur plusieurs années. D'accord. Et les personnes dont vous parliez qui ressentent donc, des maux de tête ou des choses comme ça s'inscrit dans la durée ou c'est juste après l'utilisation Là voilà, on est vraiment sur j'utilise, j'ai une irritation des yeux juste après. Et donc je fais le lien, l'exploitant lui-même va faire le lien avec le produit qu'il a utilisé. Les produits phytosanitaires sont des substances actives qui ont un effet sur la santé, cancérigène, mutagène, reprotoxique, et sur l'environnement, qui polluent donc les cours d'eau, les sols, sur donc la vie biologique animale en général. Les produits phytosanitaires n'ont pas forcément tous les effets négatifs. Il y a plusieurs produits phytosanitaires, et notamment des produits phytosanitaires qui sont utilisés en agriculture biologique. Cela ne présente pas d'effets toxiques ou d'effets écotoxiques sur l'environnement. Mais d'une manière générale, on s'accorde à dire que les produits phytosanitaires peuvent avoir un impact sur la santé de l'applicateur en premier lieu, du consommateur également, et des impacts sur l'environnement.